Je suis Mike Oedinger, fondateur et CEO de Maison Moderne, éditeur de Paper Jam et Delano. Donc par choix, c'est clair. Au début, en tant qu'enfant, plutôt par rapport aux animaux, je trouvais ça bizarre de les manger, parce que je les aimais bien. Ensuite, ça devient plus politique. Et en tant qu'adulte, avec la crise climatique, c'est vrai qu'il y a un impact immédiat entre le véganisme et la crise climatique qui est démontrée. Donc c'est clair, bon, je suis encore végétarien, je ne suis pas encore arrivé tout à fait au bout, mais voilà, donc par choix. C'est un choix personnel, individuel, donc c'est pas lié à la famille, ça fait aussi un peu désespérer la famille quand ils voient que l'enfant ne mange pas de poisson et pas de viande, donc c'est pas rassurant, mais finalement ça s'est très bien passé, je suis là. Par conviction d'abord, mais par la santé ensuite, on se rend compte qu'on mange mieux, qu'on se sent mieux, qu'on est plus léger, qu'on a plus de performance, qu'on n'a pas les gros repas, etc. qui pèsent toute la journée. Alors sain ou gourmand, là je ne vois pas des raisons de choisir, puisque l'un n'empêche pas l'autre. On le voit notamment dans des cuisines que j'aime beaucoup, moyen-orientales, Ottolenghi forcément, c'est la grande tendance, où c'est à la fois très très sain, très équilibré, c'est pas seulement végétarien ou végan, mais c'est en plus bien équilibré, mais en plus c'est super gourmand, quoi. Je pense que j'en ai fait tellement de chez Ottolenghi, c'est tous les plats avec aubergines, des bonnes sauces tahini, enfin on voit plein de choses qui sont en fait, c'est juste du boulot, mais c'est pas difficile à faire, donc on s'amuse, on a des bons résultats, on a des résultats un peu comme un restaurant, et puis on est chez soi, même sans être un grand cuisinier. Alors là c'est salé, le sucré je me réserve juste pour le vin. C'est aussi végétarien, donc on peut dire que voilà. Moi c'est clair, c'est toujours, depuis toujours, et je vois pas la raison de changer. Après c'est un choix individuel, je le revendique pas pour d'autres personnes et je laisse tout le monde faire comme il veut. Alors c'est compliqué quand on se retrouve en France dans un petit restaurant, dans un village, c'est sûr que c'est compliqué. Pour le reste du monde, je pense que ça devrait aller. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de restaurants offrent maintenant des options végétariennes ou véganes. Alors qu'avant, il fallait vraiment être dans un restaurant spécialisé. Là, c'est plus le cas. Donc, il y a des offres plus ou moins dignes un peu partout, mais il y a encore du chemin à faire. Alors, manger végé, on peut penser bien entendu à notre star nationale René Mathieu avec son restaurant végétal, mais ça, c'est peut-être pas pour le quotidien et c'est pas Luxembourgville non plus. Luxembourgville, je dirais, j'ai le premier vrai végétarien qui était le Mesa Verde, qui a ouvert il y a une trentaine d'années. Certes, il sert aussi du poisson, mais il a quand même ramené le végétarien à Luxembourg. Et c'est quand même pratiquement 100 ans après qu'on a vu Hiltel voir le jour à Zurich. Donc on a un peu de retard à Luxembourg, mais ça s'améliore. Et puis il y a plein de bonnes petites adresses comme un Bait. Ou ce qui est important aussi, c'est qu'on trouve maintenant plein de bonnes solutions végétariennes ou véganes ailleurs. Et vous en faites partie justement d'offrir aussi, de dire aux gens qui viennent manger, qui choisissent pas forcément du vegan, mais qui choisissent un bon plat et, by the way, il est vegan. Ceux qui hésitent, il faut bien manger, donc il faut qu'ils aillent manger végétarien ou vegan pour voir que ça a du bon goût. Ça commence par là. Si on n'aime pas, on va pas le faire. Et ils vont se sentir mieux en plus, donc ça c'est simple. Pour le cuisiner soi-même, c'est pas compliqué, c'est un peu plus de boulot. Faut couper un peu plus. Donc il faut s'équiper un peu en épices, etc. une fois pour de bon, et puis après on se lâche. Alors là, j'aurais du mal. Janvier, c'est déjà sans alcool, donc c'est une première chose. Je vais garder mon latte macchiato avec le lait de vache. Je vais encore regarder les petits bleus. Donc je vais pas être végan en janvier, mais je suis très souvent toute l'année végan en fait, parce que végétarien, on mange quand même très souvent végan en fait. Donc je pense bottom line de l'année, je serai plus végan qu'un mois, mais je serai pas 100% végan en janvier.